dans la tempête, cherche la face de Dieu. Et tu verras sa puissance. Acclame Jésus. Tu cherches un miracle. Tant que tu es avec Jésus, tant que Jésus est avec toi, il n'y aura rien qui reste éternellement fermé. Ce que tu cherches aujourd'hui, je suis venu te dire que cela existe. Cela existe. Cela existe. L'immaturité spirituelle ne peut pas comprendre ce que fait la puissance de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Je voudrais que tu comprennes que Dieu est dans cette atmosphère spirituelle. Dieu est dans cette atmosphère spirituelle. Et ses œuvres ne sont plus loin de nous. Ses œuvres ne sont plus loin de toi. Et ses œuvres doivent se manifester. Il faut que ton quartier, là où tu vis, voit que les œuvres de Dieu se manifestent à travers toi, dans ta vie. Il faut que tes amis, tes collègues de service voient que les œuvres de Dieu agissent à travers ta vie. Il faut que ton entourage voit qu'il y a quelque chose de changer dans ta vie. Dans ce culte, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu va nous accompagner du début à la fin. Même quand nous ressortirons d'ici, la puissance de Dieu va nous accompagner. Et quand nous allons commencer notre premier jour de semaine, la puissance de Dieu sera avec nous. Parce que nous aurons vu Dieu face à face. Que quelqu'un dise: je vais voir Dieu face à face dans ce culte. Dans ce culte, je m'attends à Dieu. Dans ce culte, je m'attends à Dieu. Dans ce culte, je m'attends à Dieu. Je m'attends à sa parole. Je m'attends à la manifestation de sa puissance.
Éternel des armées, toute la terre remplie de sa gloire. Saint, 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 Éternel des armées, toute la terre remplie de sa gloire. Oh oui, Saint, 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 Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Tu es entré ici parce que tu as suivi notre message à la télévision. Lève ta main là où tu es. Mets-toi debout. Tu es entré ici pour la première fois parce que tu nous as suivis à la télé. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Acclamons Jésus. Je demande qu'on leur donne les DVD. Acclamons Jésus. Distribuez ces DVD car ils sont gratuits. Et ils seront gratuits jusqu'à la consommation des temps. Nous parlons de tout est possible. Nous parlons de quoi? De tout est possible. Tout est possible dans cette vie. Même les choses désespérées sont possibles. Même les choses perdues sont possibles parce qu'elles peuvent être retrouvées. Même ce qui a été coupé, même ce qui a été coupé, ce qui a été coupé. Je parle à une personne dont les trompes ont été coupées. Même ce qui a été coupé retrouve vie. Reçoit la vie. C'est la parole de Dieu. Même celle qui a vécu longtemps dans l'échec, celui qui a vécu longtemps dans l'échec doit savoir que tout est possible. De la même manière que tu as passé ton temps à regarder les gens qui montent. Ils montent en grade. Ils montent en grade. Si tu suis ce message, l'heure est venue. Et cette heure est au milieu de nous. Je te dis que les gens que tu as regardés vont te regarder maintenant. Ils vont te regarder. Ils vont voir comment Dieu va te faire monter en grade. Tu vas monter en grade parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tout est possible, bien-aimé. Première condition, il faut croire. Croire en quoi? En sa parole. La parole de qui? La parole du Créateur. La parole du Dieu vivant. Croire en Dieu. Croire en sa parole. C'est le premier secret. Deuxième secret, dans Ésaïe 51, il faut le rechercher continuellement. Recherche Dieu continuellement. Et Dieu te donne une catégorie
catégorie de personnages qui ont marché avec lui et qui l'ont recherché. Ils l'ont recherché sans désemparer, sans se lasser. Ils l'ont cherché. Toi aussi, apprends à le chercher, bien-aimé. Jésus-Christ, son fils bien-aimé, l'a cherché sur cette terre des hommes. Il s'éloignait des foules. Il trouvait un lieu désert. Au beau milieu de la nuit, il était au sommet de la montagne. Il le cherchait. C'est pourquoi la Bible dit, toi qui dois rechercher Dieu, porte tes regards. Porte tes regards. Tourne ton regard vers Jésus. Qui devienne ton modèle. Lui, fils de Dieu, il a cherché son père pendant son séjour terrestre. Et toi, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Parce que si tu ne cherches pas Dieu, les gens de ce monde vont te pousser à chercher quelqu'un d'autre. Et c'est cela, malheureusement, la situation de beaucoup de gens. Ils ont touché au fétiche, à la magie, à l'occultisme. C'est cela qui est devenu leur sécurité, leur confiance, leur assurance. C'est un mensonge. Cherchez Dieu. Jésus l'a cherché. Tourne ton regard vers Jésus, qui a cherché son père et qui a appris à dépendre de son père. Dans cette vie, dépend du ciel, dépend de Dieu, ne dépend pas de telle ou de telle situation. Tu peux construire tout un quartier avec des immeubles. L'Éternel te dit, tu es un insensé, tu ne comprends rien. Parce que quand les situations difficiles vont arriver, ce coffre rempli d'argent ne feront rien pour toi. Ils vont te regarder. Ils n'agiront pas en ta faveur. Et tu seras abandonné à toi-même. Alléluia. Amen. La Bible dit, votre père, Abraham, l'a cherché. Et tous ceux qui le cherchent doivent tourner leur regard vers Abraham, votre père. Parce que les Hébreux, à l'époque même de Jésus, ils avaient coutume de dire notre père Abraham. Notre père Abraham. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, les prenant au mot, dit votre père. Parce que c'est de lui que vous parlez. A cherché Dieu. Il a marché avec Dieu. Alors s'il est votre père, pourquoi ne faites-vous pas les œuvres de votre père? Il demande à ce que ce peuple tourne ses regards vers Abraham. Abraham a appris la patience. Il a appris la patience. Le chrétien aujourd'hui
n'apprend pas la patience. Qui est le fruit du Saint-Esprit. La patience fait défaut aux chrétiens. Le chrétien vit dans l'agitation. Moi j'évolue dans telle église. L'église du Saint-Esprit. C'est bien. Et pourquoi tu t'agites? Toi, tu es dans une église, l'église du Saint-Esprit. Mais pourquoi cette agitation? Le Saint-Esprit n'est pas dans l'agitation. Le Saint-Esprit, comme la parole le dit, il est dans la confiance et dans le calme. La Bible dit, c'est dans le calme et dans la confiance que se trouve ta force. La Bible ne parle pas de tranquillité. Parce que la tranquillité est charnelle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La tranquillité est charnelle. Mais le calme est produit par l'esprit. Je veux que tu comprennes ça. La tranquillité est charnelle. Mais le calme est produit par l'esprit. Si tu avais compris ces choses, tu serais en train d'acclamer le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Abraham a appris la patience, fruit du Saint-Esprit. Si tu as entendu, la Bible dit que tout est possible. Arrête de t'agiter. Arrête de t'agiter. Tout est possible. Crois. Continue à chercher Dieu. La Bible donne un autre exemple. En la personne de Sarah. Sarah, méprisée par sa rivale. Elle a été méprisée. Et quand sa rivale a assisté à la décomposition progressive de son corps, elle s'est dit, voilà une femme incapable de donner la joie à son mari, d'apporter quelque chose à son mari. Mais la Bible dit que ce jour-là, le sourire est revenu. Et Sarah a ri. Sarah a ri. Et l'enfant qui est né d'elle a été puissamment utilisé par Dieu, plus puissamment béni que l'enfant de sa rivale. C'est ça la vie des gens. Quelqu'un peut posséder des biens terrestres aujourd'hui. Ne l'envie pas. Glorifie Dieu. Parce que c'est son temps. Qui sait si le jour le Seigneur décide de te visiter? Qui sait ce que le Seigneur peut donner à quelqu'un? Tu as vu des gens amasser les richesses de ce monde. Mais toi, passe ton temps à amasser la parole de Dieu. Et tu verras, Dieu te donnera le double de ce qu'ils auront reçu. Dieu te donnera le triple de ce qu'ils auront reçu. Dieu te donnera le quadruple de ce qu'ils auront reçu. Alléluia. Amen. Maintenant,
Toi qui écoutes cette parole. Quand tu suis ces choses, tu te rends compte que tout est en décalage. Que tu ne vis pas ces choses. Parce que ta vie est désorientée. Ta vie est désorientée. Je suis venu te dire, la Bible dit, dans Psaume 11, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements, quand ce qui tenait ta vie, Psaume 11, verset 3, quand ce qui tenait ta vie est renversé, que dois-tu faire? Quand la chose sur laquelle tu t'appuyais disparaît, quand la relation sur laquelle tu comptais disparaît, quand même le poste que tu avais occupé disparaît, que dois-tu faire? Que dois-tu faire? Alors il y a un homme qui a compris et vécu ces choses. Tout ce qu'il avait disparu. Oh, la Bible nous dit, cherchez continuellement Dieu. Dans Psaume 105, verset 4, la Bible nous dit, cherchez continuellement Dieu. Mais quand les choses terrestres disparaissent, le juste, que doit-il faire? Job est en train de parler, bien-aimé. Il dit, oh, si je savais, si je pouvais le trouver, si je pouvais même aller jusqu'à sa résidence. Job cherchait la résidence de Dieu. Il cherchait où trouver Dieu. Et il s'est écrié, si je savais où le trouver. Quand les consolations terrestres font défaut à un homme, l'homme qui connaît Dieu doit chercher à communier avec Dieu. Job disait, si je savais où le trouver. Job disait, si je savais où le trouver. Quand les consolations terrestres font défaut à un homme, l'homme qui connaît la parole de Dieu cherche à communier avec Dieu. Job connaissait la parole de Dieu. La deuxième chose à faire, c'était de se détourner de ses amis impuissants. Il a tourné le dos. Il n'a pas suivi ses amis qui ne pouvaient rien lui apporter. Il s'est détourné de ses amis impuissants. Rien ne va dans ta vie, mais tu continues à t'entourer des gens qui ne peuvent pas venir chez toi et dire, dans cette situation, le Seigneur m'a mis à cœur de veiller avec toi à l'église. Je suis venu te chercher. On va aller s'enfermer à l'église. On va dire ça au pasteur jusqu'à ce que le Seigneur agisse, jusqu'à ce qu'il nous réponde. Et Job a ressemblé à ce voyageur fatigué et assoiffé.
Tu vois ce voyageur qui a marché à pied, qui est fatigué et qui a soif. Il veut boire de l'eau. Il est fatigué. Il a son bagage sur sa tête. Mais dès qu'il aperçoit une source d'eau, il abandonne son bagage et se dirige vers la source d'eau. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ces choses? Quand tu seras fatigué, quand tu auras des fardeaux à porter, dépose-les. Dépose-les. Confie-les à Jésus et va à sa rencontre et tu verras si l'eau qu'il donne ne va pas te communiquer sa vie. Oh, si je pouvais, si je savais trouver ce Dieu-là. Job l'a fait, bien-aimé. Job l'a fait. Troisième chose, c'est par toi des espérances terrestres et humaines. C'est par toi des espérances terrestres et humaines. Et commence à regarder vers le ciel, d'où viennent toutes choses. C'est par toi des espérances terrestres, des promesses terrestres. La seule promesse qui vaille la peine, la seule promesse qui est de la valeur, c'est celle qui est faite par Dieu. Parce que ces promesses sont oui et amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Oh, si je savais où trouver mon Dieu. Oh, soki na ebaki bisika nini na komona nzambe na ngai. Job nous a appris quelque chose. Et je crois que c'est la quatrième ou la troisième chose. Abandonne. Sundola. Je ne sais pas comment on dit ça autrement. Abandonne. C'est riche. Les riches. Là où il y a des abeilles et le miel dedans. Les riches terrestres. Les riches. Abandonne cela. Où il n'y a que des quantités, des clients tout autour. Abandonne ça, bien-aimé, pour t'attacher à sa parole, fidèle et plus douce que le miel. Il y a des riches terrestres. Des riches terrestres. À l'intérieur, il y a du miel. Mais tout autour, toute une armée. Si tu essayes de mettre ta main, c'est fini pour toi. Les hommes et les femmes cherchent le pouvoir par tous les moyens. Par tous les moyens. Les hommes et les femmes cherchent le pouvoir. Mais ils oublient que le pouvoir qu'ils cherchent est temporel. Et pour peu de temps. Et ils sont prêts à dégainer dans tous les sens. À utiliser tous les moyens pour se faire du mal. Pourvu d'avoir accès à ce pouvoir.
Ils s'empoisonnent. Ils complotent les uns contre les autres. Ils cherchent le pouvoir. Mais toi et moi, Jésus nous a appelés. Et nous savons qu'il nous a appelés. Quand il nous a appelés, il nous a donné son pouvoir. Et son pouvoir est éternel. Son pouvoir est éternel. Si tu n'es pas du pouvoir, garde-toi d'y mettre ta main. Garde-toi, bien-aimé, d'y mettre ta main. Il y a le miel dedans. Mais il y a des aiguillons tout autour. Des aiguillons douloureux. Représentés par des abeilles. Mais quand tu chercheras le pouvoir de Jésus, tu dormiras tranquille. Tu dormiras. Tu dormiras. Acclame Jésus. Dis à la personne qui est à côté de toi, recherche Dieu. Recherche Dieu. Continuellement. Recherche Dieu. Acclamons Jésus. Alors, nous apprenons tous à rechercher Dieu. Parce qu'il y a une liste de bienfaits. Une liste de bienfaits accordés par Dieu à tous ceux qui le recherchent. Ésaïe 58, verset 11. Dieu dit que celui qui le cherche va bénéficier d'une liste de ses bienfaits. La première chose, la Bible dit au verset 11, l'Éternel te guidera constamment. Est-ce que tu comprends ces choses? L'Éternel te guidera constamment. Si l'Éternel guide une personne, il ne va pas seulement la guider, il va l'instruire. Quand Dieu guide quelqu'un, il l'instruit. Et quand Dieu instruit quelqu'un, il lui montre les voies qu'il doit prendre. Dieu va t'instruire. Dieu va te montrer des voies à prendre. Quand Dieu te guide, il va te conseiller. Il va te conseiller, bien-aimé. Tu te réveilles le matin, tu veux faire telle chose, le Seigneur te dit ne fais pas ça. Tu veux aller à tel endroit, il te dit ne va pas à tel endroit. Tu veux dire telle chose, le Seigneur te dit ne dis pas cette chose. Il sera ton guide. C'est le premier bienfait que Dieu accorde à ceux qui le cherchent. Il leur accorde en d'autres termes sa présence. Sa présence. Bien-aimé, tu as besoin de sa présence. Sa présence divine. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de réaliser que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. La présence divine est le premier bienfait accordé à Dieu à ceux qui le cherchent. Deuxième bienfait, la Bible dit il te rassasiera dans les lieux arides. Alors
Allons dans Jean. Jean 6. Verset 2. Une foule nombreuse le suivait. Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Verset 5. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Acclamons la parole du Seigneur. La Bible dit que quand tu chercheras continuellement Dieu, il te rassasiera dans les lieux arides où il n'y a rien. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait que de l'herbe. Dans ta maison, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Ils ont dit à Jésus, où est-ce que nous allons trouver à manger pour que ces gens ici qui sont fatigués trouvent de quoi mettre sous la dent? Premier ordre, faites-les asseoir. Bien-aimé, quand tu traverses des moments difficiles, tu es dans la sécheresse, ne sois pas folâtre, ne cours pas dans tous les sens. Ne cours pas dans toutes les directions. Assis-toi. Assis-toi. Assis-toi au bon endroit. Là où le Seigneur t'a commandé de t'asseoir. C'est le premier ordre. Et cet ordre n'est pas sans conséquence. Quand tu vas t'asseoir selon l'ordre que le Seigneur t'aura donné, ne va pas t'asseoir dans les maisons de Mbikoudi. Ne va pas t'asseoir dans les maisons des magiciens, dans les maisons des occultistes. Assis-toi dans cette maison. Dans cette maison. Parce que cet ordre n'est pas sans conséquence. Quand tu vas t'asseoir, tu vas ramasser. Tu vas ramasser. Tu vas ramasser. Parce que tu seras tellement rassasié que tu ramasseras d'autres personnes. Il n'y avait que de l'herbe. Il n'y avait rien. Mais sur la parole de Jésus, ils se sont assis. Premier ordre. Deuxième ordre, ramasser. Comment on peut ramasser là où il n'y avait rien? Tu n'as rien maintenant. Pour le moment, tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais avec les yeux de l'esprit, sur base de cette parole, je sais que le moment est arrivé où toi tu vas ramasser. Tu vas ramasser. Tu vas ramasser des bénédictions à distribuer à ceux qui t'ont méprisé, à ceux qui se sont demandé qu'est-ce qu'il va faire dans cette église. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette église? Il va faire quoi? Il est le même. Elle va là-bas, elle est la même. Elle revient ici. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle n'a rien. Il n'a
Moi je marche selon les ordres. Premier ordre, le Seigneur m'a demandé de m'asseoir. Et j'ai décidé de m'asseoir dans cette église. Deuxième ordre, qui est la conséquence du premier ordre, je vais vous étonner. Moi, je vais ramasser les bénédictions que le Seigneur m'aura accordées. Je vais les ramasser. Pourquoi en fait? Pour vous les distribuer. Pour vous les distribuer. Le temps est arrivé de t'asseoir, de ramasser et d'aller distribuer. D'aller distribuer. D'aller distribuer. Et il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Dis à quelqu'un, il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Alléluia. Amen. Rentrons dans Ésaïe. La Bible dit, troisième bienfait. Premier bienfait, présence divine. Deuxième bienfait, provision divine. Provision divine. Il y a de la provision. Bien-aimé. Il y a de la provision pour toi. Alléluia. Amen. Et redonnera de la vigueur à tes membres. Dieu redonne de la vigueur à celui qui est fatigué, à celui qui est dans la défaillance. Dieu lui donne de la vigueur. Il redonne de la vigueur. Bien-aimé, compte sur la force divine. Compte sur la force divine. Quand bien même tu serais fatigué, la force divine est disponible pour tous ceux-là qui recherchent continuellement l'Éternel. Et sois calme. Si tu recherches l'Éternel, si tu comptes sur sa force divine, sois calme. Ne t'agite plus. Cette affaire-là est sous le contrôle de Dieu. Cette situation-là est sous le contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui lui échappera. Et Dieu mène toujours à bien. Mène toujours à bien des situations qui concernent ses enfants, qui concernent son peuple. Que quelqu'un dise, Seigneur, je te rends grâce parce que tu ne m'as pas oublié. Seigneur, je te rends grâce parce que tu ne m'as pas oublié. Je sais que tout est sous contrôle. En peu de temps, les choses vont changer dans ma vie. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, les choses changent dans ta vie. Les choses changent dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, les choses changent dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez Jésus.
Amen. Amen. Quatrième bienfait. Tu seras comme un jardin arrosé. Il s'agit des soins divins. Les soins divins. Quand Dieu décide de soigner quelqu'un, c'est comme un jardin qu'on arrose tous les jours. C'est comme un jardin qu'on arrose tous les jours. Et tu seras comme ce jardin-là. Comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Si tu veux comprendre ça, il faut lire Jean 7 38. Les fleuves d'eau vive couleront en ton sein. Et tous ceux qui seront en contact avec toi comprendront jusqu'à quel point ils ont besoin de toi. Quand les fleuves d'eau vive commencent à couler dans le sein de quelqu'un, du sein de quelqu'un, il devient utile pour les autres. On a dit que non, toi tu ne peux pas faire ceci, toi tu ne peux pas. Mais quand quelqu'un a bénéficié de ce bienfait-là, que nous appelons fleuve divin, coulant de son sein, il devient capable de fertiliser la vie des autres. Et c'est ça la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Fertiliser les familles. Fertiliser la vie des gens. Ceux qui étaient improductifs, tu les rends productifs. Ceux qui n'avaient aucune considération, tu leur donnes de la considération. Pourquoi? Parce qu'il y a un bienfait divin en toi qui coule de ton sein. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. C'est la restauration divine. Il passe toujours par un homme. Dans ton village, le nom de ta famille n'est pas connu. On a même effacé ce nom-là. Quand tu te présentes et tu dis aux gens que je suis la fille d'un tel, je suis le fils de tel, les gens du même village que toi cherchent ce nom-là. Ils vont chercher les vieillards pour leur demander si ce nom-là fait partie de ce village. À cause de toi, ce nom-là qui n'était plus connu sera connu de tout le monde. À cause de toi, les anciennes ruines disparaîtront. Là où il y avait des ruines, il y aura autre chose. Et les gens sauront que toi tu es différent d'eux. Il y a ceux qui n'ont pas.
La restauration divine. Dieu est un Dieu qui restaure ceux qui le recherchent. Quand tu rechercheras Dieu, sache qu'il va restaurer ta famille. Il va restaurer même la santé de tes enfants. Il va restaurer même tes affaires. Il va restaurer les études de tes enfants. Il va restaurer ta famille. Cherche Dieu bien-aimé. Acclamons Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Tu releveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable, qui rend le pays habitable, qui rendra ta famille habitable, qui rendra ta maison habitable, qui rendra ton village habitable, qui rendra les nations habitables. Ceux-là qui croiront que tout est possible, ceux-là qui rechercheront continuellement l'Éternel notre Dieu, qui rendra. Regarde Néhémie. Néhémie a appris que la muraille de Jérusalem s'était effondrée. Il a dit, je dois rendre ce pays-là habitable. Dieu cherche des Néhémies. Dieu cherche des Néhémies. La maison qui n'était pas habitable à cause des choses est devenue habitable. Pourquoi? Parce que Dieu a répandu la paix divine sur cette maison-là. Je prie que quelqu'un qui est entré dans cette maison, une femme, un homme qui était troublé, qui est entré dans cette maison, reçoive la paix divine. Reçois la paix divine, bien-aimé. Reçois la paix divine au nom de Jésus. Reçois la paix divine. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Je voudrais parler brièvement des 3 domaines pour lesquels on devrait chercher Dieu. Chercher Dieu dans le domaine des affaires. 1 Samuel 9 à partir du verset 8. Cherche Dieu dans les cas d'urgence. 2 Rois chapitre 3 verset 11. Cherche Dieu dans la maladie. 2 Rois chapitre 8 à partir du verset 8. Ce message s'adresse à toutes les couches de la société.
Bien-aimé, quand Dieu va t'élever en dignité, quand Dieu va te lever même dans ton ménage, fais attention à toute personne qui t'entoure. Je suis en train de dire, fais attention. Que tu sois gouverneur de la ville, que tu sois bourgmestre, que tu sois ministre, fais attention à ceux qui doivent t'entourer. Deuxième chose, fais attention à ceux-là que tu prendras comme tes émissaires, tes représentants, que tu peux envoyer en mission et attendre des rapports de leur part. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Non, à ce poste-là, il me faut quelqu'un qui parle ma langue, la même langue que moi. À ce poste-là, il me faut mon frère, il me faut ma soeur. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as cherché la face de Dieu? Si tu as cherché la face de Dieu, tu as bien fait. Même Jésus de Nazareth, quand il devait se choisir les 12 disciples, la Bible dit qu'il passa toute une nuit dans la prière, cherchant la direction divine. Parce que dans cette recherche, il devait trouver parmi les 12 un qui devait le trahir pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Aujourd'hui, les critères objectifs ont disparu pour donner place aux critères subjectif. Le critère objectif, ce n'est pas l'appartenance à une même province. Le critère objectif, c'est la direction donnée par Dieu. Ce n'est même pas le diplôme. C'est la direction que Dieu te donne. Si Dieu te dit, prends cette personne, prends la personne. Mais si tu prends la personne parce que tu es à la recherche de quelqu'un qui parlera la même langue que toi, sache que ce qui va t'arriver risque d'être dramatique. Le roi était malade. Il avait ses hommes de confiance. Je suis sûr que cet homme-là, du nom de Hazaël, devait appartenir à la même famille que le roi. Les gens cherchent les gens de leur famille. Mais Caïn, tu as Abel, même famille. Caïn, tu as Abel. C'est le premier meurtre mentionné dans la parole de Dieu. Cherche la direction divine. Le roi envoie un émissaire qui va rencontrer l'homme de Dieu. Bien-aimé, quand tu chercheras Dieu, et quand tu le trouveras, les gens te chercheront toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu chercheras Dieu et que tu le trouveras, sache que nombreuses personnes te chercheront parce qu'elles sauront que Dieu est en toi et avec toi. Les gens qui ont le pouvoir, bien aimé, sont les gens les plus intoxiqués de la terre. On les désinforme, on les intoxique tous les jours. On ne leur dit toujours pas la vérité.
C'est pourquoi quand tu as le pouvoir, il faut avoir plusieurs centres de validation des informations, mais qui soient crédibles. Il dit au roi, l'homme de Dieu que j'ai rencontré a dit que tu survivras. Il n'arrivera rien. Pendant qu'il dit ces choses, il n'a même pas honte de regarder le roi dans les yeux. Pendant qu'il dit ces choses, dans son cœur, il sait que c'est lui qui est à la place du roi. Et malheureusement, c'est comme ça que les collaborateurs ont pris la place de leur chef. Parce qu'ils sont tout le temps avec le chef. Ils voient les failles des chefs. Et ils se disent, mais moi je peux faire mieux que lui. Et moi aussi je peux m'asseoir là-bas. D'ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recherche continuellement la face de Dieu. Et tu ne tomberas pas sur de mauvais collaborateurs. Tu ne tomberas pas sur de mauvais collaborateurs. Mais je vais te dire, réjouis-toi. Réjouis-toi de connaître Dieu. Parfois quand je regarde la télé, je vois les gens qui se disputent des postes. Quel veut devenir ministre, quel veut devenir premier ministre, quel veut devenir chef d'État. Je vais te dire une chose. Ces gens-là que Dieu a élevés en dignité, vous ne savez pas la souffrance qu'ils endurent. Vous ne savez pas, ce sont des gens qui souffrent. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils n'ont plus de vie. Ils n'ont pas de vie. C'est pourquoi Dieu nous demande de prier pour eux. Dieu nous demande de prier pour eux. Ils ont sur les épaules des charges pesantes. C'est bien de corriger ce qui est en train de se faire. La critique est aisée. Mais l'art est difficile. L'art de faire les choses. Tout le monde peut critiquer. Peut-être que si toi tu étais à la place de tel ou de tel autre, tu n'arriverais même pas à la cheville, à la hauteur de sa cheville. L'église, quand Dieu élève quelqu'un, quel que soit ce qu'il est en train de faire, prie pour la personne. Prie pour la personne. C'est des gens qui souffrent, je te l'ai dit. Ils n'ont plus de vie familiale. Alléluia. Amen. Fais attention aux gens que tu introduiras dans ta maison. Fais attention aux gens que tu introduiras dans ta maison. Quelqu'un vient dans ta maison, il voit la façon dont tu vis, son cœur commence à bouillonner. Bon, comme je suis tout le temps avec elle, si seulement elle pouvait mourir cette nuit, comme ça je prendrais ces bijoux-là, comme ça je dirais aux gens qu'elle m'avait donné avant de mourir. Le cœur de l'homme est Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant que je vivrai, je chercherai continuellement la face de Dieu. Tant que je vivrai, je chercherai continuellement la face de Dieu. Tant que je vivrai, je chercherai continuellement la face de Dieu. Dans les moments difficiles,
Dans les cas d'urgence, dans mes affaires, dans mes projets, dans la maladie, dans ma maison, dans mon foyer, tant que je vivrai, je chercherai la face de Dieu et continuellement. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Tu as été béni. Garde cette bénédiction au nom de Jésus. Là, vous venez de suivre le premier service dominical à la communauté chrétienne Famille Puissante, un service que le révérend visionnaire et pasteur principal Michel Baboué a consacré à un culte d'action de grâce et de puissance. Il faut donc dire que ces premiers services répondent ainsi aux différentes dimensions de la puissance divine, la dimension concernant l'enseignement. L'infatigable homme de Dieu, le révérend Michel Baboué, qui se sert de la vision divine à d'éloigner la pauvreté humaine sur toutes ses formes dans le but, va entamer maintenant un autre service. C'est celui de la mise en œuvre de l'orientation qu'il a reçue des dieux dans ses différents aspects. Et là, le révérend Michel applique les dimensions de la puissance divine, qui sont donc les dimensions de guérir et aussi les dimensions d'enseigner et les dimensions de transformer. Le culte d'adoration étant imparti, le culte où, bien entendu, il y a l'implication même de la dimension enseignement. L'heure est maintenant pour les deux autres aspects où le contact doit être établi directement avec l'homme de Dieu. Il écoute, il impose même de main au peuple de Dieu afin que la puissance de son Dieu guérisse le malade, délivre toute le captivité. Un service comme lui-même, l'homme de Dieu, le pasteur visionnaire aime le dire, et qui doit transformer tout l'homme. Il faut dire que le but de ces services instaurés d'il y a quelque temps à l'église, la communauté chrétienne Famille Puissante, est de voir sous l'impulsion de la puissance divine et aussi du Saint-Esprit tout le fidèle appartenir à la race de vainqueurs où il n'y a pas de souffrance et aussi de captivité. Au cours de ces services, comme vous êtes en train de les suivre, le pasteur principal de l'église communauté chrétienne Famille Puissante a pris aussi pour tout le cas de la vie sociale. Les soucis de l'homme de Dieu est de voir la vision que Dieu lui a donnée s'est concrétisée dans la famille des enfants de Dieu. Ces services, déclare-t-il toujours, doit lui amener à constater un changement dans la vie des enfants de Dieu. Le révérend visionnaire Michel Baboué veut ainsi que tous ceux qui partagent la vision que Dieu a mis en lui jouissent également de toutes les bénédictions divines qui accompagnent cette vision, et car Dieu veut que son peuple prospère à tous égards, comme prospère l'état de leurs âmes. Vous qui nous suivez et qui voulez expérimenter la puissance divine, il est temps de chercher Dieu pour une nouvelle vie, pour votre famille, votre entourage et pour vous-même, car dans Jean 3:36, il est écrit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Les portes vous sont ouvertes. Venez chaque dimanche
et célébrons ensemble le nom du Seigneur, car Dieu nous laisse vivre pour lui plaire. Quand tu es dans la tempête, cherche la face de Dieu. Et tu verras sa puissance. Acclame Jésus. Tu cherches un miracle. Tant que tu es avec Jésus, tant que Jésus est avec toi, il n'y aura rien qui reste éternellement fermé. Ce que tu cherches aujourd'hui, je suis venu te dire que cela existe. Cela existe. Cela existe. L'immaturité spirituelle ne peut pas comprendre ce que fait la puissance de Dieu.